Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour parler à présent de la Guinée. Cellou Dalein Diallo envisage de contraindre les militaires à quitter le pouvoir en 2025. L'opposant guinéen était sur RFI où il répondait aux questions des journalistes de RFI sur l'actualité en Guinée marquée par ce drame survenu dimanche dans ce stade qui a causé le stade de Nzérékoré et qui a causé la mort à plusieurs participants. Les bilans ne sont pas les mêmes. Le gouvernement présente toujours un bilan provisoire de ces 6 morts. Le Premier ministre y tient toujours. Quand on sait qu'au niveau de l'opposition et de la société civile, le bilan est au-delà de 130 morts. Cellou Dalein Diallo s'est prononcé sur la question. Il est revenu également sur la fin de la transition. Pour lui, tout ceci milite pour que le général Doumbouya puisse obtenir, en tout cas, sa participation à la prochaine élection de fin de transition pour rester au pouvoir. Et comme ils l'ont promis, en tant que militaire, il devait respecter sa parole qu'il avait donnée aux Guinéens et à la communauté internationale en disant qu'il ne sera pas candidat aux élections de fin de transition. Et pour cela, Cellou Dalein Diallo dit qu'avec les autres leaders de l'opposition et les acteurs de la société civile, il compte les contraindre à partir, à quitter le pouvoir à la fin de leur mandat qui normalement, à la fin de la transition qui normalement est fixée à la fin de cette année 2024, 31 décembre au plus tard. Et donc, en 2025, on doit s'attendre, selon les propos de Cellou Dalein Diallo, à des manifestations et à des mesures pour contraindre les militaires à rendre le pouvoir. Aujourd'hui, il nous reste combien de jours pour que l'année finisse? Donc, il fait mes décès après la mort. Non, l'année n'est pas encore finie. Nous sommes au 6. Je ne parle pas de là. Je veux parler de l'élection de 2010. Où, au deuxième tour, avec Alpha Condé, ils sont rentrés dans une chambre et faire 4 heures de temps. Et il sort et dit à ses partisans, regardez-moi faire. On les regarde jusqu'à aujourd'hui. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit durant les 4 heures de temps là? Mais nous sommes en 2024, les réalités n'ont pas changé. Il fait mes décès après la mort. Il devait nous dire ce qui s'était passé dans ces 4 heures de temps là. L'armée guinéenne est à 80%, il est Peul. Oui. À 80% des Peuls. Pourquoi les Peuls n'arrivent pas à prendre le pouvoir? Ils trahissent. Sinon, c'est la majorité. Si on parle de Guinée, si c'est pas maintenant qu'on savait que... Est-ce que c'est parce qu'on est Peul qu'on va forcément soutenir un peu? Non, je m'explique. Il est Peul. L'armée est Peul. Ça ne veut rien dire forcément. Non, en majorité. Pourquoi l'enseignant Conté, après la mort de Sékou Touré, on dit non, l'enseignant Conté c'est quelqu'un bon, personne ne passe. Les gens ne croyaient pas que Sékou Touré était mort vraiment. Parce que chaque fois on disait qu'il était mort, il revenait. Bon, revenons maintenant à la réalité. À la réalité. Aujourd'hui, il dit qu'à partir de 2025, les militaires, si on se conforme à ce qu'ils avaient annoncé quand ils ont pris le pouvoir, ils devaient rendre le pouvoir à la fin de cette année. Et donc lui et les autres leaders de l'opposition et de la société civile, ils vont les autres contraindre à partir. Avec la constitution actuelle qu'on a votée, est-ce que ça ne donne pas la chance à le général Doumbouya d'être candidat? Ils ont présenté une nouvelle constitution, mais ils ne sont pas encore allés, ils n'ont pas encore organisé les élections par rapport à cela. Bon, pourquoi on a fait cette constitution? C'est à cause de lui. Pour le moment, c'est la charte de militaires. Pour le moment, c'est la charte de la transition qui gouverne. Alors, s'il vous plaît, pour le moment, c'est la charte de la transition qui gouverne toujours la Guinée, en attendant qu'on aille au référendum sur la nouvelle constitution. Je ne vois pas quel moyen il va faire partir ces gens-là. La mobilisation, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. On est fatigué avec la mobilisation. Parce que lui-même, il a trahi le peuple. Et donc, ça peut pas s'il revient maintenant, la mayonnaise ne prendra pas. Et pourtant, pour lui, les Guinéens sont fatigués de ces militaires qui ont pris le pouvoir depuis 2021 et qui ne tiennent pas, selon lui, leurs promesses. Docteur Guillaume, Yas, chaque fois, si vous prenez comme le Sénégal, tout juste quand les Sanko ont gagné, il y a des gens qui étaient dans le parti de choses. De Macky Sall. De Macky Sall, qui sont l'être humain comme ça. Il y a des gens qui travaillent actuellement avec la junte au pouvoir. La junte
Au pouvoir. La junte au pouvoir, bien. En Guinée. En Guinée. Ok. Oui, il y a des civils qui travaillent avec eux, qui sont d'accord avec eux. Oui. Donc, lui, il veut compter sur quoi? Il y a quelle magie? Parce qu'on avait compté sur toi en 2010, au deuxième tour. Et on savait très bien que peut-être c'était toi. Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'Alpha Condé gagne. pour qu'Alpha Les Condé Guinéens n'ont pas fait confiance, c'est tout. Et aujourd'hui, tu reviens que... Par quel moyen? C'est comme chez nous, les musulmans dit, le jour de Tabaski, vous n'avez pas pu apporter du belé à votre papa. Après Tabaski, vous amenez un bœuf. Vous n'avez rien fait. Il va manger quand Il même. va manger, il va conserver peut-être pour la prochaine Tabaski. Cela veut dire que lui, Son occasion est passée. lui ne peut plus faire l'affaire. Je vous dis la vérité. Moi, je cause avec les Guinéens. Je cause avec eux. Les peu même, la majorité qui ont les cafétérias au Togo ici, sont plus énervés de nous. Avec celui d'Alain Diallo, Oui. avec les autres. Quoi, c'est lui qui les a fait comme ça. Sinon, ils étaient partants au moins. Un peu allaient prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, voilà. Il est rentré 4 heures de temps. Ils se sont dit, laissez-moi faire. Ah bon, on t'a laissé. Tous ceux qui faisaient la guerre, tout ça là, ils ont dit, bon, on a compris. Bon, voilà jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu viens encore, tu vas nous appeler. Après, tu vas nous dire que laissez-moi faire encore. C'est la question. Pour vous, ça fait qu'on ne peut plus lui faire confiance. On ne peut plus faire confiance à celui d'Alain Diallo. Merci Il est beaucoup. où? On a même rasé sa maison. Merci beaucoup à vous sous les Désirés. Eric Johnson, celui d'Alain Diallo, répondait aux questions des journalistes de RFI, où il a annoncé qu'ils vont faire de grandes mobilisations pour faire partir les militaires parce qu'ils n'auront pas respecté leur parole donnée à la prise du pouvoir d'Alpha Condé en 2021. Ils ont annoncé qu'ils vont rester un délai de transition, qu'ils vont respecter plutôt un délai de transition, un délai qui normalement prend fin à la fin de cette année 2024. C'est une très belle annonce. Cependant, il a quoi comme levier? La mobilisation populaire, c'est ce qu'il a dit. La mobilisation populaire en Guinée tourne toujours au vinaigre. C'est encore Avec l'intervention des militaires. Des populations, des pauvres populations qu'on va charcuter, des jeunes qui vont disparaître, des femmes qui seront violées, etc. Bon, ça s'était passé en 2009, mais oui, est-ce que le temps n'est pas passé? Oui, est-ce que les choses n'ont pas changé? Nous sommes en train juste de lire l'histoire et la politique guinéenne. Nous pensons que Cellou Dalein Diallo doit chercher une autre stratégie, une autre approche pour faire partir les militaires que de parler de mobilisation populaire. Parce que depuis le temps de Sékou Touré, on a constaté que tout ce qui est mobilisation populaire engendre des morts. Faudrait-il encore accepter cette mobilisation populaire pour contraindre surtout ici des militaires à quitter le pouvoir? J'ai toujours dit, quand le sujet arrive, qu'il faut plutôt approcher ces gens-là qui sont au pouvoir, leur donner beaucoup plus comment je peux dire, d'assurance pour qu'ils puissent quitter le pouvoir. Je le dis toujours, les gens ne prennent pas le pouvoir pour les remettre aux civils. Dans toute l'histoire, on a constaté que lorsque les militaires prennent le pouvoir, ce n'est pas pour le remettre aux civils. Ils préfèrent le garder jusqu'à peut-être une situation providentielle, pour que le pouvoir revienne aux civils. Cellou Dalein Diallo, je le considère comme aujourd'hui
celui-là qui continue par parler, qui s'oppose, qui continue par s'opposer aux militaires. Le doyen disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont des civils, mais qui travaillent avec les militaires. Sinon, on n'aura pas un pays, on n'aura pas un État. Il faut que des civils travaillent avec les militaires. Maintenant, la stratégie que l'opposition, avec Cellou Dalein Diallo, un gars qui réfléchit, la stratégie ne sera plus la force ou cette mobilisation populaire qui va faire tuer de pauvres populations, mais plutôt le dialogue avec ces militaires-là. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Néanmoins, on pourra aboutir un jour à une solution. Mais si on dit on veut mobiliser les populations, vous-même vous êtes en dehors du pays, cette mobilisation se fera sans vous, et je crois que même la société civile qui a essayé cela, aujourd'hui a été contrainte à l'exil, où les gens sont encore embastillés, les gens sont portés disparus et tout ça. Je crois qu'il faut trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle approche pour pouvoir contraindre les militaires à quitter le pouvoir, que la mobilisation populaire qui va forcément faire encore des dégâts. Gabin Adjaro, pensez-vous qu'il faut mobiliser ou trouver une autre stratégie, comme le pense Eric Johnson? Parce qu'en tout cas, pour Cellou Dalein Diallo, ils vont mobiliser la population pour contraindre les militaires à céder le pouvoir, parce que c'est ce qu'ils ont promis jusqu'à la fin de l'année 2024. Oui, je vois que Maître Vaillant a beaucoup plus peur des tueries qu'il pourrait y avoir quand il y aura mobilisation. Sauf que résultat de la mobilisation. Oui, sauf que le rôle de l'État, ce n'est pas de tuer ces citoyens qui sont en train de faire des réclamations. C'est de les protéger. Est-ce qu'il y a déjà un État? C'est la question. C'est à cette question. Supposons, lorsqu'il y a une junte au pouvoir, on ne parlera pas d'État. C'est une république, c'est un pays après tout. Oui, c'est un pays, d'accord, mais est-ce que c'est un État? Dans un État, on ne réprime pas les populations qui veulent manifester. On ne fait pas autant de dégâts vis-à-vis des populations. Je comprends. Je comprends, je suis d'avis avec toi. Oui. Je suis d'avis avec toi parce que je l'ai toujours dit, la seule chose de bien que Mamadi Doumbouya a quand même pu faire aux Guinéens, c'est d'enlever Alpha Condé du pouvoir. Mais après, toutes ces brimades, les violations des droits de l'homme, le nombre de morts qu'il y a déjà eu, mais même la dernière fois, les morts de Nzere Kouré, mais c'était un tournoi de football en son honneur. En son nom. En son honneur, ça veut dire que c'était le premier responsable quand même de ces massacres-là. Donc à un moment donné, il faut savoir que Mamadi Doumbouya ne fait pas du bien du tout aux Guinéens. La société civile en Guinée là-bas est embastillée, les partis politiques n'en parlent même plus. Et Cellou Dalein Diallo se trouve être victime même de cette gestion-là, parce que lui aussi en 2022, il me semble qu'il avait été, qu'il y a une procédure judiciaire qui avait été lancée contre lui pour corruption. Oui. Après il est parti, il s'est exilé, parce que bon, actuellement il est en train de craindre la prison, raison pour laquelle il s'est exilé. Après, la dernière fois, il y a des gens cagoulés qui ont quand même eu à enlever des activistes de la société civile et tout. Depuis lors, on ne sait pas où ils se trouvent. Ben, le second, le deuxième du pouvoir de Mamadi Doumbouya, quand il est rentré du Cuba, il est mort dans des circonstances troubles. Donc, on ne peut pas dire que ce Mamadi Doumbouya a fait du bien aux Guinéens. C'est aux Guinéens maintenant d'accepter les conditions dans lesquelles ils vivent actuellement, ou bien de se révolter contre. Parce qu'un esclave, ben, il doit se révolter pour avoir la liberté, et la liberté ne se donne pas. Mamadi Doumbouya, lui, il est là actuellement pour régenter le pouvoir. Quand il était venu au pouvoir en 2021, il avait promis, même dans la charte de la transition, à son article 45 et 46, que aucune personne qui ait participé à la transition ne va se présenter aux élections. C'est ce que ils ont pris comme engagement. Aujourd'hui, tout le monde dit, bon, c'est vrai que bon, Mamadi Doumbouya ne s'est pas présenté, mais toutes les autres, il y a tellement d'actions,
les concerts, des tournois de football, des marches et autres là pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Et on sait comment ces choses-là se passent en Afrique. Donc, à un moment donné, je pense que Cellou Dalein Diallo, certes, il a eu à commettre tellement d'erreurs pour arriver au pouvoir. Mais quand tu participes aux élections et que la population ne te fait pas confiance, ben, tu ne peux rien faire. Au moins, lui, il a accepté d'avoir perdu les élections. Sans faire tambour avec Alpha Condé et autres là. C'est ce que le Joyen n'accepte pas. Pour lui, quelque chose a été négocié et qu'il ne dit pas. Même si quelque chose a été négocié, au moins il y avait eu de la calmie en Guinée. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de trouble. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand il voit la situation, il se dit, ben, mon pays, c'est pas du tout bien. Donc, la mobilisation populaire, ça fait partie des actions, des moyens d'action des partis politiques. C'est tout à fait normal qu'un leader de parti politique dise que bon, moi je vais mobiliser la population. Maintenant, si la population ne sort pas, là c'est un autre problème. Vous voyez, son parti politique aussi, UFDG, ils ont 3 mois pour se régulariser vis-à-vis de justement et autres. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, Cellou Dalein Diallo, il subit de plein fouet la gestion de Mamadi Doumbouya. Et Doumbouya aujourd'hui n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Donc, soit il va partir par mobilisation populaire, ou bien les Guinéens vont accepter cette condition-là, et puis bon, ils vont vivre dans ça pendant très longtemps. Entre-temps, Cellou Dalein Diallo, il est dans son exil doré, il vit pleinement sa vie. Peut-être c'est le poste de président qui lui manque, et puis bon, il va peut-être vouloir se positionner, mais je pense qu'à un moment donné, il faut lutter pour enlever celui-là qui est en train de régenter le pays. Quand vous luttez pour enlever Mamadi Doumbouya, après, vous organisez les élections, et puis celui-là que vous voulez, vous l'élisez. Ça peut être celui d'Alain Diallo, ou bien ça peut être le leader d'un parti politique, ou bien un membre de la société civile. Mais pour le moment, je pense que les partis politiques doivent faire une certaine coordination pour essayer d'enlever Mamadi Doumbouya du pouvoir. Parce que vraiment, sa gestion, depuis 2021 jusqu'à maintenant, lui, c'est pourquoi la CEDEAO doit faire quelque chose. Parce que la Guinée n'a pas quitté la CEDEAO. Et ils n'ont pas de contraintes sécuritaires comparativement au Mali, Niger et Burkina. Donc, à un moment donné, normalement, depuis 2021... Rapidement, est-ce que la CEDEAO a encore du poids pour faire pression sur Doumbouya? Oui, normalement, ils doivent le faire, parce que pour l'heure, non. Est-ce qu'ils ont encore du poids? Bien sûr. Ils ont du poids. Il y a les CEDEAO, les pays qui composent la CEDEAO, c'est du poids quand même. Donc, la commission de la CEDEAO doit pouvoir agir, faire une réunion rapidement, parce que la situation, ce qui se produit actuellement en Guinée là-bas, c'est pas du tout normal. Depuis qu'il est là, il n'y a que du désordre. Même l'incendie et autres là, jusque-là, on n'a pas eu d'éclaircissement. Donc, à un moment donné, même quand on est jeune au pouvoir, la priorité, ça doit être quand même la protection des citoyens. Mais lui, depuis qu'il est là, les citoyens ne font que mourir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure. La dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.